cette situation actuelle de Covid-19, vous avez remarqué vous-même que les patients souffrant de maladies cardiovasculaires étaient particulièrement à risque et vulnérables. Aujourd'hui, AstraZeneca veut apporter sa pierre pour aider les patients et améliorer la prise en charge des patients dans nos pays et spécialement au Sénégal. Aujourd'hui, Healthy Heart Africa a plusieurs volets. La prévention, l'information, parce que être informé et savoir, c'est le pouvoir. Vous, femmes, vous, hommes, vous devez savoir ce que c'est que l'hypertension artérielle et comment prévenir et éviter de l'avoir. Je vais m'adresser spécialement aux femmes, aux dynamiques femmes du Sénégal, qui sont aujourd'hui nos mamans, qui peuvent donner le message à la maison, changer la façon de donner à manger pour qu'on ne soit pas tous hypertendus. Le deuxième volet, c'est le diagnostic. Si jamais vous êtes hypertendu, il faut qu'on puisse faire le diagnostic, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit à Dakar, à Mbao, à Saint-Louis, à Ziguinchor, partout, on doit pouvoir faire votre diagnostic sans que vous ayez besoin de vous déplacer à Dakar. Et ça, c'est Healthy Heart Africa. L'autre volet, c'est le traitement. Il faut que vous soyez pris en charge et que le traitement soit à côté de vous dans toutes les pharmacies qui existent au Sénégal. Et c'est vraiment ça, globalement, Healthy Heart Africa. Et AstraZeneca est très fier de pouvoir participer et lancer ce type de projet qui change la vie des gens. Hier, nous avons lancé un grand projet avec le ministère de la Santé qui s'appelle PUMOA, qui est un projet pour améliorer la prise en charge de l'asthme au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est Healthy Heart Africa. AstraZeneca est avec vous, à vos côtés, pour améliorer et changer la vie des patients au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique francophone. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, les maladies non transmissibles sont responsables de 71% des décès dans le monde et de 42% des décès au Sénégal. Ces maladies non transmissibles entraînent des pertes économiques importantes du fait de leurs soins coûteux et du fait d'une baisse de la productivité qu'elles peuvent engendrer. Les pays africains sont dans l'ère du double fardeau. Ainsi, le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers, les affections respiratoires chroniques ne sont plus l'apanage des pays développés, c'est-à-dire des pays riches. En effet, 80% des maladies non transmissibles surviennent dans les pays en développement, c'est-à-dire dans nos pays. Ainsi, parmi ces pathologies, les maladies cardiovasculaires constituent un problème de santé publique majeur. Dans le monde, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 770 millions de personnes ont une tension artérielle élevée. Et 31% des décès sont liés à ces maladies cardiovasculaires. Parmi ces hypertendus, environ 640 millions vivent dans les pays en développement. On constate ainsi que la charge de l'hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires augmente rapidement dans les pays africains à revenus faibles ou intermédiaires. Ici au Sénégal, l'hypertension artérielle est un problème de santé publique réel à cause de son ampleur, puisque une personne sur 3 est hypertendue. Les complications de ces maladies cardiovasculaires et métaboliques sont dans une forte proportion évitables par des mesures simples de modification du mode de vie pour prévenir ou retarder leur avancement par une prise en charge de qualité. Monsieur, Madame, face à cette situation, il est possible de faire baisser considérablement le nombre de maladies, le nombre de décès liés aux maladies non transmissibles.
par le biais des politiques publiques visant à lutter contre la consommation de tabac, l'usage nocif de l'alcool, les régimes alimentaires néfastes pour la santé et la sédentarité, et à promouvoir la prestation des soins de santé universels. À cet effet, les stratégies efficaces et efficientes ont été élaborées et sont en train d'être mises en œuvre dans notre pays à travers le renforcement et la collaboration multisectorielle, la consolidation des environnements favorables à la santé, l'amélioration de la prise en charge des MTN et le renforcement de la recherche.